Alors, L'être et le néant de Jean-Paul Sartre. Oui, je sais, rien que le titre, ça peut impressionner, c'est un peu vu comme l'Everest de la philosophie, mais en réalité, au cœur de ce livre massif, il y a une question toute simple, une question qui nous concerne tous, et c'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Tout commence avec ça, une affirmation qui a l'air presque trop simple. Un être humain, ce n'est pas un rocher. Bon, ça va, on s'en doutait, non? Et pourtant, pour Sartre, cette évidence, c'est la clé de tout. Qu'est-ce qui, au fond, mais alors vraiment au fond, nous différencie d'un objet? La réponse est bien plus étrange qu'on ne le pense. Pour comprendre ce qui nous rend si différents, Sartre nous dit de regarder d'abord le décor, le monde tel qu'il est avant notre arrivée. Un monde rempli de choses, des choses brutes, pleines, silencieuses. Sartre, il donne un nom à ça, l'être en soi. Pensez à un rocher ou une table, cet objet ne se demande pas qui il est. Il n'a pas de projet pour demain, il ne regrette pas la veille. Il est, voilà tout. Il colle parfaitement à lui-même, sans le moindre espace, sans le moindre doute. C'est une existence pleine, compacte. Et attention, point super important pour Sartre, ce monde d'objets, il n'a pas besoin de nous pour exister. Contrairement à ce que pensent d'autres philosophes, le rocher est là, bien réel, bien solide, qu'on le regarde ou pas. Son être déborde complètement notre perception. Et puis, dans ce monde plein et silencieux, quelque chose arrive. Quelque chose qui vient tout casser. C'est nous. La conscience humaine. Pour Sartre, l'arrivée de la conscience, c'est comme une fissure, un trou, un néant qui s'introduit au beau milieu de la matière. On y revient. Quelle est donc la réponse de Sartre? Eh bien, elle est aussi simple que déstabilisante. Ce qui nous sépare du rocher, ce n'est pas quelque chose qu'on a en plus, c'est plutôt quelque chose qui nous manque. Voilà le grand écart. La conscience que Sartre appelle l'être pour soi, ce n'est pas une chose pleine. C'est un vide, une sorte de distance par rapport au monde et à nous-mêmes qui nous permet de questionner, de douter. Là où le rocher est ce qu'il est, l'humain, lui, est ce qu'il n'est pas encore. Il est défini par ses rêves, ses projets, ses possibilités. Bon, accrochez-vous, voici la formule magique, un peu paradoxale, de Sartre. Être ce qu'on n'est pas, ça veut juste dire qu'on est toujours en avant de soi-même, défini par notre futur. Et n'être pas ce qu'on est, ça veut dire que notre passé ne nous colle jamais à la peau. On peut toujours s'en détacher, on est en quelque sorte une fuite permanente vers l'avenir. Jusqu'ici, on pourrait croire que tout va bien. On est cette fissure, ce vide, ce pur projet. Sauf qu'évidemment, ça se complique. Ça se complique au moment où l'on réalise qu'on n'est pas la seule fissure dans le monde. Une autre conscience apparaît. Et là, c'est le drame du regard. Sartre décrit ce moment presque comme une scène de film. Au début, on se vit comme le centre de notre univers. Tout tourne autour de nous. Et puis, on sent un regard sur soi. Et d'un coup, tout bascule. Notre monde nous est comme volé. Il se réorganise autour d'un autre centre. On est figé, surpris, transformé en simple objet dans son monde à lui. C'est vraiment ça le cœur du problème, cette perte de contrôle. Être regardé, c'est faire l'expérience de soi-même de l'extérieur. C'est se sentir vulnérable, jugé, défini par une liberté qui n'est pas la nôtre et qui nous échappe complètement. Pour le dire autrement, imaginez que vous êtes sur le point de faire quelque chose. Pour vous, c'est une possibilité vivante, un projet. Mais si quelqu'un d'autre vous surprend, cette possibilité devient pour lui un fait observable. Votre avenir est, en partie, transformé en un objet qu'il peut analyser, voire anticiper. Toute cette situation, être ce vide qui fait face au monde et cet objet qui fait face aux autres, nous mène tout droit à la conclusion la plus célèbre de Sartre. Une conclusion qui fait un peu peur. Nous sommes radicalement, et sans aucune échappatoire possible, libres. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on peut s'envoler si on le décide. Notre liberté part toujours d'une situation de départ, avec des données qu'on n'a pas choisies. Sartre appelle ça la facticité. C'est notre passé, notre corps, notre milieu social. Ce sont les cartes qu'on a en main. Mais, et c'est là que tout l'existentialisme se joue, ces cartes ne déterminent pas la partie. C'est notre transcendance, notre conscience qui donne un sens à tout ça. Être né dans un milieu modeste, c'est un fait. Mais ce qu'on fait de ce fait, ça dépend de notre liberté. La condition humaine, au final, c'est exactement ça. C'est cette tension permanente, cette lutte. On n'est ni juste des faits bruts, comme un rocher, ni une pure liberté sans attache. On est le projet de donner un sens à ce qui, au départ, n'en avait aucun. Et ça nous amène au cœur du réacteur existentialiste. L'existence précède l'essence. Ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas de nature humaine écrite d'avance. On est d'abord jeté dans le monde, on existe. Et c'est seulement après, par nos actes, par nos choix, qu'on se définit. C'est une liberté qui donne le vertige, parce qu'elle implique une responsabilité totale. Très bien, donc on est libre. Totalement libre, mais libre pour quoi faire? Qu'est-ce qui nous pousse à agir? Sartre pense avoir trouvé le désir ultime.
le projet fondamental qui se cache derrière tout ce qu'on fait. Si toutes les valeurs et tous les buts viennent de nous, quel est ce désir qui oriente tous nos autres désirs? La réponse de Sartre est pour le moins inattendue. Le désir le plus profond de l'être humain, selon Sartre, c'est de combler ce vide qu'il est. On rêve secrètement de l'impossible, avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire avoir la solidité, la plénitude, la certitude du rocher, tout en gardant notre conscience libre. En gros, on voudrait être une conscience qui serait sa propre fondation, qui n'aurait besoin de rien d'autre. Et Sartre a un nom pour cet idéal impossible: Dieu. Être Dieu ici, ça ne veut pas dire être tout-puissant au sens religieux. Ça veut dire être cet être contradictoire, un en soi pour soi. Une conscience qui serait sa propre cause. C'est ce projet fou et inatteignable qui, selon lui, nous anime tous. La conclusion est un peu sombre, mais lucide. Ce projet est voué à l'échec. L'être humain est une passion inutile, parce qu'il passe son temps à essayer de fuir ce qu'il définit, le manque, l'angoisse et cette liberté sans fondement. Et c'est là-dessus que Sartre nous laisse. Le fait de réaliser que ce projet d'être Dieu est un échec, ça ne supprime pas notre liberté. Bien au contraire, ça nous y renvoie de manière encore plus forte. La question n'est plus de chercher à se donner un fondement solide, mais de se demander « qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de cette liberté totale maintenant que je sais qu'elle ne repose sur rien ?» Une question qui, bien sûr, dépasse largement le cadre de la philosophie.